en prenant place, je vous invite à prendre votre Bible dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, vous allez dire, mais encore? Mais oui. Si vous devez relever toutes les fois où Dieu se répète dans la Bible, c'est quand même beaucoup. Il est Dieu, il aurait pu parler une fois, et ça suffisait. Mais Dieu se répète, et donc revenir sur des choses, se les rappeler, est quelque chose de très important. Ce matin, nous allons réfléchir, parler sur l'idée « et après ». Et après. Le 25 décembre, on est ensemble, enfin, certains sont en famille, d'autres sont avec des amis, parfois on est tout seul, mais peu importe, c'est le jour de Noël, ou du moins le jour où on a décidé, marquer la venue de Jésus-Christ. Et on se fait du bien, on a un bon repas, normalement, il y a des cadeaux et tout. Et le 26, et après, on passe tout le mois de décembre, parfois une partie du mois de novembre, préparer Noël. On a préparé la célébration de la semaine dernière, c'est très bien. On a préparé pour Noël, on a pensé aux cadeaux, on a pensé à ce qu'on allait manger, on a pensé à ceux qu'on allait inviter, peut-être ceux vers qui on allait. Et c'est très bien, on a réfléchi. Et puis on a réfléchi à Jésus-Christ. Si on est enfant de Dieu, on peut célébrer parce que Jésus est venu. Et c'est sa naissance, et c'est sa venue sur la terre qu'on célèbre. Et après, aujourd'hui, nous sommes le 28. Demain, on sera le 29. Et mardi, on sera le 30. Et puis, vous comprenez. Et puis, on va entrer dans l'année 2026. Et après, janvier, février, mars, on arrive à l'été et on pense à quoi? Les vacances, bien sûr. On pense au soleil qui est là, la chaleur. Certains rêvent de montagne, d'autres de la plage. La venue de Jésus-Christ est tellement marquant. Ça a bouleversé l'histoire, sur tous les niveaux. Et grâce à lui, nous avons le salut. Nous pouvons être réconciliés avec Dieu. C'est formidable. Mais après, alors, Luc chapitre 2 nous laisse entrevoir un tout petit peu certains éléments qui peuvent nous aider. Parce que si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, si j'ai accepté ce salut en Jésus-Christ, personnellement, non pas parce que je suis né dans une famille chrétienne, non pas parce que je viens à l'église, aux rencontres, non pas simplement parce que je me sens bien parmi des gens bien, mais parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, eh bien, quelques indices, quelques aides peut-être. Dans cette histoire si bien connue, les bergers reçoivent la visite d'anges. Ça les étonne, ils sont tout effrayés. Ils entendent la meilleure chorale de tous les temps, les anges qui chantent gloire à Dieu dans les lieux célestes. Et puis au verset 15, Luc chapitre 2, verset 15, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. C'est normal, cette histoire qu'on connaît si bien, même avec Émilie, le matin de Noël, on a lu ensemble. Ils sont là. Et ce moment si unique dans l'histoire les a bouleversés, mais c'est juste un moment. Juste un moment dans le temps. Et après, verset 17. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Ah. Tout d'abord, est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que j'ai accepté personnellement Jésus-Christ comme mon sauveur?
un des plus grands privilèges que j'ai, c'est d'en parler autour de moi. Ça commence aujourd'hui. Jésus, il est né. Jésus, il a grandi, il a vécu sa vie. Et après, il dit à ses disciples à la fin de Matthieu, faites des disciples. Ces bergers qui ont vu des anges, qui ont entendu, qui ont vu Marie et Joseph, qui ont vu Jésus dans la crèche, après l'avoir vu, après avoir contemplé quand même le Fils de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte? On connaît si bien cette histoire. On voit cette image représentée. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Qu'est-ce qui leur a été dit? Un peu plus haut, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Dieu est réel. Il y a beaucoup de gens malheureusement aujourd'hui, des inconvertis, qui doutent de l'existence de Dieu, qui disent il n'existe pas, ou s'il existe, eh bien, il ne s'occupe pas de ce qui se passe sur la terre. C'est évident, regardez autour de vous et puis vous verrez, il n'y a pas Dieu, c'est pas possible. Mais oui, Dieu, il existe, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce privilège de dire, Dieu, il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Dieu est puissant, Dieu est à l'œuvre. Et puis un peu plus haut, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le oint, celui qui est choisi, le Seigneur, celui qui a l'autorité. Ça, c'est notre message. Gloire à Dieu, nous avons un sauveur, et un sauveur qui veut sauver tout le monde. Aucune exception. Nous avons la possibilité d'offrir, d'apporter le salut à tous ceux qui nous entourent. Sans exception. Et notre réflexion est souvent « Ah, mais les gens sont tellement durs. Ah, mais les gens, ils ont déjà entendu. Ah, mais les gens, ils rejettent. Les gens, ils ne veulent pas. » Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité, parce que Jésus est venu, parce qu'il est le Sauveur, nous avons la possibilité de parler de ce salut autour de nous. Lorsqu'on revient à ce verset 17, les bergers, une fois qu'ils partent de chez Marie et Joseph, après avoir vu tout, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et au verset 20, on voit qu'ils ne s'arrêtent pas. Ce n'était pas juste une seule fois, ce n'était pas juste un peu. Les bergers, verset 20, s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Comment est-ce que Luc, qui est l'auteur de ce texte, sait que les bergers retournaient, glorifier, louer Dieu? Comment est-ce que lui, il le sait? Lui, il n'était pas présent. Il n'a pas vu ces choses. On a tendance à l'oublier. Luc n'a rien vu de ce qu'il écrit ici. Il se base sur des témoignages. Ça veut dire que les bergers, alors qu'ils retournaient vers leur troupeau, et sûrement le lendemain, quand ils rentrent à la maison, ou plus tard, quand ils sont avec des amis, quand ils sont avec peut-être d'autres bergers, on a vu des anges. On a vu le Messie, les promesses de Dieu se sont enfin accomplies, gloire à Dieu. Et des années plus tard, parce que Luc, il va écrire des dizaines d'années plus tard, Luc va pouvoir interroger des personnes. Est-ce que peut-être il a parlé avec des bergers qui étaient là, peut-être il a parlé avec leurs amis, peut-être il a parlé avec des connaissances à qui des bergers ont raconté. Et des années plus tard, des personnes ont pu dire oui, les bergers, ils ont annoncé. Et lorsque nous réfléchissons, et après, lorsque on va défaire la déco, lorsqu'on va enlever les lumières, lorsque la vie un peu normale reviendra, et après, et alors? Noël est passé. Pas grave. Jésus-Christ est là et c'est lui que nous annoncions. Pas un jour spécifique, nous le savons.
nous l'annonçons pour toute la vie. Et les 365 jours de l'année, si je suis enfant de Dieu, je peux, et je dirais, je devrais annoncer ce Sauveur merveilleux. Il y a plein de façons de le faire, par des traités qui sont ici, on peut prendre et distribuer, par une parole, comme notre frère a dit, quand on est en famille, parler de Jésus, au travail, dans les limites du possible, lorsqu'on se retrouve avec des amis, ah, Jésus-Christ. Cette question est après. Oui, mais je ne sais pas comment faire, je n'ai pas fait d'études. Les bergers non plus, hein. Bergers, ils n'ont pas fait d'études. Et pourtant, ils avaient reçu un message, ils ont été touchés par Dieu. Et on n'a pas besoin de faire d'études pour apporter le message du salut. Forcément, des études, ça peut aider, mais pas besoin. Oui, mais je ne sais pas à qui parler. On a commencé avec une personne. Une seule personne. On a tous au moins une personne dans notre vie à qui nous pouvons parler de Jésus. Et parfois, Dieu, il emmène des personnes sur notre chemin. L'histoire de Nicodème dans Jean 3, tellement formidable. Ce n'est pas Jésus qui va à la rencontre de Nicodème. C'est Nicodème qui vient le voir de nuit. Il avait peur, c'est vrai, mais il vient. Par moments, Jésus va aller, comme dans Jean 4, il va aller auprès de la femme samaritaine près du puits, mais parfois, des gens viennent nous voir. Et il faut être prêt pour leur dire, oui, Jésus est mon sauveur. Jésus, voici ce qu'il a fait et voici ce qu'il veut faire dans votre vie. Oui, mais si on me pose une question et je ne sais pas comment répondre. On me pose une question et je n'ai pas la réponse. C'est pas grave, ça montre que vous êtes humain. Ça montre qu'on n'a pas toutes les réponses, mais on a celui qui a toutes les réponses. Dieu lui-même. C'est vrai, nous n'avons pas toutes les réponses, mais la personne en face de nous non plus. Parfois, les gens, ils peuvent prendre un langage, ils peuvent se donner pour des gens intelligents, et parfois, ils le sont. Parfois, eux, ils ont fait des études, mais ils n'ont pas toutes les réponses non plus. Et c'est en Jésus-Christ que la peur et l'hésitation et la timidité peuvent s'envoler, et nous pouvons être remplis de l'esprit de force, de conviction, de puissance. Si on revient au verset 20, les bergers s'en retournèrent. Ils retournent où? Sûrement auprès de leurs troupeaux. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ils retournent dans la vie quotidienne. Ils retournent à leur travail. Ils retournent à la routine un peu de tous les jours. Lorsqu'on a la période de fête, c'est formidable. On fait des activités spéciales. On voit des personnes, un peu comme on a dit tout à l'heure, qu'on ne voit pas tout le temps. On fait des choses un peu exceptionnelles. On mange des plats un peu spéciaux. Il y a des choses qui sont vraiment des aliments de Noël. Et c'est formidable, c'est bien. Et après, je retourne à la dure réalité de la vie. J'étais peut-être en vacances pendant la période des fêtes, mais bon, je retourne au travail. Peut-être pas demain. J'espère qu'il y en a qui sont encore en vacances. Profitons. Dieu nous donne ce temps et c'est formidable. Désolé pour ceux qui vont y retourner. J'entends des soupirs. Et après, mais j'aimerais tellement rester dans la fête. C'est formidable. Et c'est vrai, oui, mais même dans l'Ancien Testament, Dieu, pour son peuple, il avait prévu des fêtes. Pâques, les tabernacles, les autres rencontres, c'était des fêtes. Vous lisez dans l'Ancien Testament, on parle des fêtes de l'Éternel. La joie, la réjouissance, gloire à Dieu. Mais en fait, c'était un jour par-ci. C'était une semaine là. Ce n'était pas tout le temps. Le reste du temps, c'est la vie quotidienne qui avance. Dans la simplicité, peut-être dans la routine, mais c'est là où notre vie se vit, en fait.
Et c'est là où nous pouvons témoigner. Parfois, nous attendons la meilleure occasion. Et la meilleure occasion, c'est maintenant. À Dieu d'ouvrir les portes, peut-être à un autre moment, mais il nous donne aujourd'hui. Il nous donne ce moment. Les bergers, ils s'en retournèrent. Ils retournent à leur travail, ils retournent dans leur famille, ils retournent à leur routine. Et là-dedans, ils glorifient, ils louent Dieu. Ce n'est pas toujours facile de le faire, n'est-ce pas? Louer, glorifier Dieu, ce n'est pas toujours facile. On sait, si on est enfant de Dieu, qu'on devrait le faire. Mais ce n'est pas toujours facile. Et parfois, on a besoin d'aide. Parfois, on a besoin d'entendre quelqu'un d'autre louer Dieu pour dire « Ah oui, c'est vrai, Dieu, il a fait des choses. » On a besoin de quelqu'un d'autre pour nous stimuler. On est peut-être un peu à sec nous-mêmes. Et là, les bergers, ensemble, on ne sait pas combien ils étaient, mais ils étaient au moins 2. Les bergers, donc ils étaient au moins 2. Ils étaient peut-être un petit groupe. Eh bien, ils ont glorifié, loué Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu. Et par la suite, ils ont pu s'encourager les uns les autres. Ah, est-ce que tu te souviens cette nuit-là? Peut-être des années plus tard. Ah, tu te souviens cette nuit-là? Faisait peut-être pas froid. Hein. Là, les chants nous parlent de l'année froide, de Noël et tout. Pas forcément ça. Hein. Mais tu te souviens de cette nuit? Tu te souviens des anges? Tu te souviens? Ah, mais oui, comment je peux oublier? Et de pouvoir s'encourager. Et je me fais un peu un film dans ma tête. Les bergers, peut-être il y en a un dans le groupe qui est malade. Peut-être il y en a un qui est découragé, il vient d'avoir quelque chose dans sa famille. On peut tout imaginer, il est découragé. Et puis il parle avec un des autres bergers qui était là ce soir-là. Et son ami lui dit, mais écoute, c'est vrai c'est difficile, mais tu te souviens, on a vu la promesse de Dieu s'accomplir. On a vu le Messie, on a vu le Sauveur. Il nous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Tu te souviens, on a entendu cela? Imaginez comment ça peut encourager. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, après Noël, après ce jour qu'on a déterminé dans l'année, nous pouvons nous encourager les uns les autres dans l'année, lorsque les difficultés viennent. Mais est-ce que tu te souviens, nous avons un Sauveur. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous vivons pour lui. C'est lui qui dirige nos pas. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été dit. Ils avaient très bien compris ce qui se passait. Ils étaient totalement bouleversés sur le moment de cette grande nouvelle, de cet événement extraordinaire, et ça les a affectés pour la vie. Pas simplement un jour, comme nous chantons, pas juste un jour, mais pour toute la vie. Et après, moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, les autres jours de l'année, je peux m'inspirer de la venue de Jésus-Christ et dire oui, ça vaut la peine aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre aujourd'hui, tout comme il y a 2000 ans lorsque Jésus est venu. À travers ces 2000 ans, et même avant la venue de Jésus-Christ, Dieu était toujours à l'œuvre. Et il est encore à l'œuvre aujourd'hui. Gloire à Dieu. Les bergers nous montrent ce bel exemple, à nous de le suivre. Au verset 18, bien sûr, la réaction à ceux qui ont entendu, tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Un étonnement qui apparemment semble assez superficiel. Un étonnement qui, surprise, ah tiens, et puis sans plus. C'est dommage que ce ne soit jamais notre réaction face à Jésus-Christ. Ah tiens, c'est bien. Et puis, ah, j'ai autre chose à faire, tiens, je retourne à ma vie de tous les jours sans trop penser de Jésus-Christ, que ce ne soit jamais
notre réaction. Au contraire, verset 19, l'autre grand exemple ici, Marie qui a eu la grâce de porter le Sauveur du monde. Marie qui a eu la vie bouleversée, mais comme pas possible, qui a vu ses plans, parce qu'elle avait sûrement des plans, elle s'imaginait avec Joseph, elle s'imaginait sûrement une vie tranquille. Marie gardait toutes ces choses. Alors, cette idée de garder, conserver, on ne veut pas que ça s'envole, que ça parte. Marie gardait toutes ces choses précieuses. Bien sûr, la naissance de son fils, la naissance du Sauveur du monde, la venue des bergers, ce que les bergers disent, elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et après, pour Marie, elle avait la preuve tous les jours, sous les yeux, de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Elle pouvait regarder son fils et dire, ah, là, Dieu, il est fidèle à ses promesses. Tous les jours, elle pouvait regarder son fils et dire, ah, Dieu est un Dieu sauveur, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu souverain et il fait ce qu'il veut. Marie gardait toutes ces choses. Ce bon conseil que nous entendons de temps en temps, on l'a encore entendu ce matin, notez. Notez. Avoir un carnet, avoir une feuille, même sur le téléphone, on a plein de moyens de noter. Trouvez le moyen qui est le plus facile pour vous. Gardez une trace. Marie gardait toutes ces choses. Bien sûr, en elle, parce qu'on voit, elle les repassait dans son cœur. Est-ce qu'elle les a écrits quelque part? Peut-être, on peut le supposer, pourquoi pas. Mais elle a trouvé un moyen de garder toutes ces choses. Et puis, elle y repensait. Elle gardait précieusement comme un trésor. On peut penser à ce verset dans Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose. Comme le trésor le plus précieux. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Peut-être elle repassait un peu un film dans son esprit, peut-être elle pensait au mois de grossesse. Elle pensait à sa visite chez Élisabeth. Elle pensait au voyage de Nazareth à Bethléem. Elle pensait aux circonstances de la naissance. Elle pensait à cette nuit où, justement, Jésus-Christ est venu dans le monde. Elle pensait à la visite des bergers. Par la suite, sûrement, elle va penser à la visite des mages qui vont venir après, leur trésor qu'ils ont offert. Elle va penser aux paroles de Simon et d'Anne, qu'on voit, de Siméon et d'Anne, qu'on voit dans les versets suivants. Elle va penser à leur fuite en Égypte, parce qu'ils vont devoir partir en Égypte. Elle va penser au retour, toutes ces choses. Voilà. Il y a toutes ces choses qui sont arrivées, mais Dieu, lui, il est fidèle. Dieu a envoyé le Sauveur, le Fils de Dieu. Dieu, il est fidèle et Dieu tient ses promesses et Dieu agit et Dieu accomplit. Et quelle grâce que ça tombe sur moi. Cette parole que Marie a eue devant l'ange, qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Quel exemple! Et Marie, dans le silence de la nuit, parfois, qui peut-être disait, ben, pourquoi moi? Comment est-ce que moi j'ai eu la grâce d'avoir tout cela? Dieu, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur.
Le jour de Noël, le 25, un jour, un moment dans l'histoire. Même la venue de Jésus-Christ, un moment dans l'histoire. Et après, Jésus, il a grandi. Jésus, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il a donné une mission à ses disciples. Faites des disciples. Et on voit le livre des Actes qui suit le livre de Luc, parce que souvenons-nous, même auteur, Luc, il a écrit l'Évangile, il a écrit le livre des Actes. La venue de Jésus-Christ et après, c'est je réfléchis à Jésus-Christ, je le loue et je l'adore parce qu'il est venu, et puis je fais des disciples. Je partage, je parle autour de moi. Et vous allez dire, mais Robert, c'est évident, mais bien sûr, ok, est-ce que vous le faites? Est-ce que moi je le fais? Parfois, oui, gloire à Dieu. Et pourquoi pas tous les jours? Faites des disciples, baptisez-les, enseignez-leur. Le plan de Dieu, parfois on dit qu'il commence avec Jésus-Christ, c'est faux. Non, ça, il faut remonter beaucoup plus loin. Le plan de Dieu, il est depuis toute éternité, il n'a pas changé. Manifester sa grâce en sauvant, par grâce, des personnes qui ne méritent pas le salut. Je suis au bénéfice de la grâce de Dieu. Dieu m'a sauvé, gloire à Dieu. C'était un moment. Je suis devenu enfant de Dieu. Et après, il est bien dans cette période de Noël de prendre quelques instants, prendre du temps devant le Seigneur pour le remercier de sa venue. Ça, c'est normal et c'est très bien. Faites-le. Au milieu de tout ce qui se passe, prendre du temps pour dire merci Seigneur pour ta venue. Mais également, à travers toute l'année et après, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que moi je fais pour toi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, comment puis-je accomplir ta volonté aujourd'hui? Seigneur, que veux-tu faire en moi aujourd'hui? À quelle personne dois-je parler aujourd'hui? Quel bien est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Comme les bergers, de retourner un peu dans la dure réalité de la vie, le train-train, travail, toutes les différentes choses, glorifiant et louant Dieu, comme Marie qui va garder toutes ces choses et qui va les repasser dans son cœur. Ne faisons pas comme les chants de Noël. Les chants de Noël, on les réserve pour Noël, et c'est bien. Ça fait quelque chose de spécial, particulier, c'est bien. Nos pensées par rapport à Jésus-Christ et même sa venue ne doivent pas être comme ça. Toute l'année, Jésus-Christ, tu es venu, tu as accompli tes promesses. Et tu es avec moi jusqu'à la fin de ce siècle et jusqu'à l'au-delà, jusque dans l'éternité. Tu es avec moi et ton bon plan s'accomplit. Est-ce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous rendons compte de la grâce que nous avons? Parfois, on peut dire oui, mais... Et je vous encourage vivement. Le oui, mais qui vient dans notre esprit, parce qu'il vient. Oui, mais... Je vous encourage vivement à mettre oui, mais il y a Dieu. Oui, mais ma famille... Ok, oui. Les familles ne sont pas parfaites. La vôtre ne l'est pas. Okay? La mienne ne l'est pas. Soyez pas étonnés. On est des êtres humains. Même notre famille en Christ, elle n'est pas parfaite parce que nous sommes des êtres humains. Mais il y a Dieu. Oui, mais mes collègues, ils ne sont pas enfants de Dieu. Et alors, ça nous dispense d'agir en tant qu'enfants de Dieu. Ça minimise la puissance de Dieu. Ça éteint notre témoignage pour le Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi. Oui, mais il y a Dieu. Oui, mais... Et vous mettez tout ce que vous voulez. Oui, mais il y a Dieu. Dieu lui-même est venu sur la terre. Il a pris la forme humaine. Il a bouleversé l'histoire.
Il est le Tout-Puissant qui est capable d'agir dans n'importe quelle situation, de bénir, de faire du bien, de relever, de faire avancer, de faire tout, bien sûr, pour sa gloire. Alors que nous arrivons à la fin de cette période de Noël, et après, comment notre vie sera? Quel changement Dieu veut-il apporter dans notre vie? Dieu seul le sait individuellement pour chacun, mais Dieu étant qui il est, il veut apporter des changements dans ses enfants. Il veut les faire avancer. Il a de grandes choses prévues pour eux. Et parce que Jésus-Christ est venu, tout a changé. Nous avons une perspective merveilleuse. Et après, demain. C'est l'après-midi même, mais demain. Et après-demain, nous entrons dans la nouvelle année. Est-ce que je loue et je glorifie Dieu dans le train-train de la vie? Est-ce que je m'en remets à lui? Est-ce que je garde un souvenir de ce que lui il a fait et est-ce que je repasse ça dans mon cœur? Est-ce que je repasse sa parole dans mon cœur? Ces deux grands exemples peuvent nous aider au jour le jour, mais à nous de les mettre en pratique. Ça ne se fait pas tout seul. Que ça ne reste pas simplement une belle pensée. Ah tiens, c'est bien pour les bergers, pour Marie. C'est pour moi, enfant de Dieu, aujourd'hui. Quel changement Dieu veut-il voir dans votre vie aujourd'hui? Ne revenez pas dimanche prochain le même que vous êtes aujourd'hui. Dieu veut opérer des changements et parce que Jésus-Christ est venu, ce changement, il est possible. La grande espérance en lui, gloire à lui pour cela. Et nous avons besoin de son aide. Et voilà pourquoi, comme chaque dimanche, nous appelons à son aide dans la prière. Et ainsi, pendant quelques instants, nous allons nous courber devant le Seigneur. Nous allons rester dans le silence devant lui pendant quelques instants. Et au bout de ces quelques instants, nous allons prier pour terminer ce matin. Notre grand Dieu, nous te louons encore et jamais assez pour la venue de Jésus-Christ sur la terre. Merci pour le grand changement, le bouleversement, la transformation qui est possible par lui. Merci pour ta parole qui nous montre ces choses. Merci pour ton esprit en nous, si nous sommes enfants de Dieu, qui nous rend capables d'opérer ces changements. Nous demandons ton aide, Seigneur, pour la suite, pour l'après. Réveille dans notre souvenir tout ce que tu as fait pour nous, le grand salut en Jésus-Christ que nous avons accepté si nous sommes enfants de Dieu. Aide-nous à être tes témoins jour après jour, à agir vraiment comme les disciples qui font d'autres disciples, Seigneur. Aide-nous jour après jour. Nous avons besoin de ta puissance, de ton aide, de ta sagesse. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Nous faisons appel à toi et nous savons que tu répondras. Et ainsi, en avance, nous te disons merci. En ton nom. Amen. Un dernier verset, le dernier verset de 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous aujourd'hui et chaque jour. Alors, très bon dimanche béni à chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres.